Bonjour et bienvenue à ce cours sur Muladhara, le premier chakra, le chakra racine. Son élément est la terre, il est de couleur rouge, il est représenté par un lotus à 4 pétales et il y a vraiment cette forme de carré, donc quelque chose de très concret, de très solide. Au niveau anatomique, il est situé, si on prend une pointe vers le bas qui serait notre périnée, deux pointes sur les côtés qui seraient nos deux os des fesses, des ischions, et une pointe vers le haut qui serait le bas de notre coccyx. On arrive à une espèce de losange comme ça vers le bas. Et au niveau anatomique, notre premier chakra, chakra racine, serait à ce niveau-là. Donc c'est un peu le bas de notre bassin, notre base. Il y a aussi le nerf sciatique qui part d'ici et qui descend dans les jambes jusqu'au bas des pieds. Donc on va aussi travailler toute cette base, cet enracinement vers le sol au travers des jambes. C'est là où il y a aussi le plexus coccygien, donc tous ces nerfs, ces lymphes qui sont accumulés à cet endroit-là. Donc c'est l'énergie la plus dense, la plus compacte, la plus solide de ce système des chakras. Plus on va monter, plus on va un peu s'évaporer. Donc c'est vraiment notre base, notre enracinement, nos fondations. C'est nos besoins primaires, fondamentaux, c'est-à-dire notre besoin de nous nourrir pour pouvoir vivre, de dormir et d'avoir un abri, quelque chose de chaud. Donc c'est vraiment ces besoins-là fondamentaux et qui, s'ils ne sont pas satisfaits un minimum, ne nous permettent pas de grandir et de se développer. C'est aussi lié à des peurs fondamentales, peur de la maladie, peur de manquer. Donc si on sait qu'on a des peurs récurrentes depuis l'enfance, je crois que c'est propre à chacun d'entre nous, c'est vraiment un chakra fondamental qui, s'il n'y a pas ces bases-là, nous rend la vie un peu difficile au niveau du développement personnel. Donc il y a ces bases-là, il y a aussi, c'est avoir et être, c'est-à-dire notre droit d'être ici. On est né, on fait partie de ce monde, et notre affirmation qu'on est là et on a le droit de vivre, on mérite de vivre. Cette estime de soi, qui va peut-être pas tout le temps de soi, donc c'est un peu ces deux choses. Avoir au niveau des besoins fondamentaux et être au niveau de je suis là, j'ai le droit d'exister. Il y a aussi cette idée, comme c'est cette énergie compacte et dense, il représente aussi nos os dans le corps, et aussi notre chair, nos contours, notre peau. Et du coup, il y a l'idée de limite avec Muladhara. J'ai des limites physiques. J'ai besoin de dormir parce que sinon je m'épuise et puis je serai en mauvaise santé. J'ai des limites physiques parce que si je suis en mauvaise santé, je ne pourrai pas avoir ce que j'ai au niveau financier, etc. Donc il y a vraiment ces trois besoins qu'on doit écouter, c'est-à-dire ne pas s'épuiser, prendre soin de son corps, ne pas dépenser à outrance et vraiment faire attention à ces trois points-là et avoir des limites physiques, financières, et puis savoir s'écouter. Donc on a cette idée de solidité, d'affirmation de soi. Moi, aujourd'hui, je suis partie plutôt sur cette idée de rapport à la terre. Donc on va aller vers le sol, beaucoup, de solidité, d'ancrage, d'énergie vers le bas. On va travailler le bassin, les jambes, les pieds, notre enracinement. Et puis, j'avais quand même envie, parce que je trouve que c'est important, comme il y a cette idée de corps, de limite, d'aller dans notre corps, d'habiter un peu notre corps, d'écouter les sensations, de s'amuser avec ça, d'essayer de ressentir des choses à des moments, de reconnecter avec ce qui se passe dans notre corps pour retrouver ses bases un petit peu, pour pouvoir s'écouter. Il faut qu'on soit connecté.
Si je suis pas connectée avec ce qui se passe dans mon corps, si j'écoute pas quand il crie à l'aide, au secours, t'es trop fatigué, il faut que tu t'arrêtes, ça va être compliqué. Donc on va essayer de reconnecter à certaines sensations pour pouvoir, quand notre corps crie ah il faut dormir, ou ah il faut moins manger, ou mieux manger, pouvoir l'écouter. Et puis, quand je dis s'amuser, c'est que c'est plaisir d'être dans ce corps. Souvent, on se rend compte qu'on a un corps quand il y a un endroit qui nous fait souffrir. Combien de fois on se rend compte qu'on a une épaule parce qu'on a mal. On se rend compte qu'on a des intestins parce qu'on digère mal. On se rend compte qu'on a des mollets parce qu'on a des courbatures. Enfin bref, essayer d'avoir du plaisir d'être dans ce corps et de s'amuser avec. Donc voilà un peu les pistes du jour. Et on va commencer tout de suite. Vous pouvez vous asseoir, on va commencer assis. Si vous avez une couverture, un bloc, quelque chose pour soulever légèrement les fesses, si vous êtes plus à l'aise, allez-y. Et puis on commence assis. Trouvez une posture qui vous est confortable, mais dans laquelle vous n'êtes pas avachi. Et fermez les yeux, déposez vos mains sur les genoux, les cuisses, à un endroit où vous pouvez relâcher les épaules, les coudes. Et puis on va juste prendre un moment pour atterrir ici, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, au moment où vous êtes en train de faire ce cours. Prenez une grande inspire avec le nez et une grande expire avec la bouche. Observez doucement les points d'appui au niveau des fesses, sous les pieds, quelle partie des pieds touche le sol. Et puis essaye de prendre conscience de l'espace qu'il y a au-dessus de toi jusqu'au plafond. Et puis de l'espace qu'il y a autour de toi jusqu'aux murs, jusqu'aux fenêtres, jusqu'aux portes, jusqu'aux meubles qui peuvent être à côté. Essaye de prendre vraiment conscience de ton corps dans cette pièce. Est-ce que tu peux avoir une idée ou une sensation de sa masse, sa densité? Et puis peut-être que c'est pas pareil dans toutes les parties du corps, mais sentir où c'est peut-être plus lourd, plus compact, plus solide. Dans quelle zone ça te semble plus léger ou plus tendu peut-être? Et puis quelles parties du corps sont totalement neutres, voire comme invisibles peut-être? Et comme d'habitude, il n'y a pas de juste ou faux, il y a ce qui se passe en ce moment. Et puis essaye d'observer les parties de ta peau qui sont en contact avec l'air, là où il n'y a pas de vêtements. Peut-être le visage, le cou, les mains. Est-ce qu'il y a un contact particulier avec l'air? Observe maintenant les parties où il y a des vêtements. Est-ce que peut-être qu'il y a des plis quelque part que tu ressens? Des coutures? Un vêtement qui est un peu plus lourd à un endroit? Est-ce que tu as conscience de toute cette enveloppe extérieure qu'est la peau, cette limite entre l'intérieur, ton corps, puis tout le monde extérieur? Ou est-ce qu'il y a une espèce de porosité, ou de neutralité, ou de carapace?
puis reviens au contact avec le sol. Essaye de sentir ta masse qui se dépose vraiment, peut-être avec une expire dans le sol, ton bassin qui se relâche. Peut-être qu'avec l'inspire, tu remontes légèrement le sommet du crâne, les épaules qui se relâchent. Essaye de percevoir peut-être ta base, ton sol, ton bassin, tes pieds qui sont au sol comme une base, comme des fondations. Quelque chose de solide, de compact, de concret, de sûr. Puis tu pourrais même imaginer de cette base, de cette fondation, tout le reste de ton corps comme une maison. Donc tu as les fondations vers le bas qui sont très solides, c'est de la bonne fabrication, et puis tes épaules seraient le haut de ta maison et ta tête, peut-être le toit. Essaye de voir à quel point cette maison-là est vraiment solide, rassurante et vraiment bien faite. Et puis on pourrait imaginer qu'avec la prochaine inspire, on rentre à l'intérieur de ta maison pour voir si l'intérieur est aussi chaleureux, bien construit, que l'extérieur. Et effectivement, à l'intérieur, il y a une douce lumière, peut-être même un coucher de soleil rouge qui passe à travers les fenêtres et qui réchauffe tout ton intérieur. Et c'est vraiment cosy, on y est bien. Tu as du plaisir à être à l'intérieur de ta maison solide. Et tu peux te dire ou te répéter si tu as envie, j'habite mon corps. J'ai le droit d'être ici. Je prends mon espace. S'il y a une phrase qui a résonné en toi ou une autre qui surgit, tu peux te la répéter et garder cette chaleur avec toi à l'intérieur et cette sécurité. Et puis, on va gentiment ressortir de notre maison, ouvrir les yeux pour pouvoir travailler autour de Muladhara. Peut-être prendre une inspire, une expire si vous étiez bien. Et puis on va bouger gentiment. Peut-être on va amener le menton vers la poitrine, vers le bas, pour étirer tout l'arrière de la nuque pour l'instant. Et puis on va aller ramener notre oreille vers l'épaule droite et étirer toute notre nuque au niveau du côté gauche. On repasse vers le centre, vers le bas, et on va gentiment amener notre oreille gauche vers notre épaule gauche. Bougez si vous avez l'impression que vous avez envie d'aller un peu plus vers l'arrière, vers le côté, vers l'avant. Regardez, vous avez peut-être des tensions à certains endroits. On repasse par le centre, là aussi. On va aller explorer, voir qu'est-ce qui me fait du bien maintenant. On est dans de la bienveillance avec soi, donc on ne va pas chercher, des limites on en a, donc dès qu'on les a trouvées, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et puis on va vers la droite, on explore un peu le côté droit, tourner la tête pour voir ce qui se passe dans la nuque. On repasse juste par le centre et on va une dernière fois explorer le côté gauche. Et puis reviens au centre. Et puis tu peux mettre les mains sur les genoux. Et ici on va faire des cercles avec le corps, mais on va vraiment utiliser les appuis avec nos genoux. Je pousse mes mains contre mes genoux, mon genou, je viens vers l'avant, je pousse mes mains vers l'arrière pour arrondir vers l'arrière. Et on va tourner ici, la même chose, observer ce qui est bien pour ma colonne, pour ma tête.
Et puis on part vraiment du bassin, de notre base solide, et ça monte le long de la colonne, et on fait des cercles ici, et puis on peut s'aider de nos mains pour pousser sur nos fondations, pour aller d'un côté ou de l'autre. Et puis on peut faire des cercles dans l'autre sens. Si vous avez besoin d'arrondir plus ou d'ouvrir plus la poitrine, ça dépend ce que vous avez besoin aujourd'hui. Ou peut-être explorer un peu plus avec la nuque. On réveille le corps en douceur ici. Et puis posez gentiment les mains vers l'arrière. Et là, appuyez vraiment vos mains, vous poussez vos mains sur le sol. Ça va dégager vos épaules et ouvrir la poitrine. Toujours quand on travaille en chakra, on va toujours revenir des fois vers le chakra Anahata, le chakra du cœur, parce que c'est lui qui régit les autres. Et on a de la bienveillance et de l'égard pour soi-même, son corps, et on ouvre la poitrine ici. On a confiance dans nos appuis sur le sol, et puis on relâche la pression, on revient vers l'avant. Et ici, on va passer accroupi. Je vais enlever les chaussettes et enlever le pull. Accroupi ici, sur le dessous des pieds. La même chose, on met les mains sur les genoux et je pousse sur mes genoux, contre mes genoux pour inspirer, ouvrir la poitrine. Je creuse du coup un peu l'arrière du dos. Maintenant, je pousse mes mains vers l'arrière pour arrondir et ramener le nombril contre la colonne. Encore une fois, inspire, je pousse contre mes genoux, j'ouvre la poitrine. Expire, je pousse vers l'arrière. Je pousse avec mes épaules et j'arrondis. Dernière fois, inspire, ouvre la poitrine. Expire, et l'effort il vient des mains, l'effet vient des mains, j'arrondis. Et puis inspire, reviens neutre ici. On va crocheter les orteils ici sur le sol et puis déposer les fesses dessus. Et on va juste, d'abord, les bras ils peuvent être le long ici, je pousse avec mes orteils et c'est ça qui me donne une petite impulsion. Hein. C'est pas moi qui décide d'aller vers le haut, c'est mes orteils qui poussent. Et puis on va utiliser ce rebond et cet ancrage avec les orteils et la gravité du sol pour, à l'inspire, lever les bras vers le haut, avancer le bassin vers l'avant. À l'expire, on relâche, on fait un petit rebond, inspire vers le haut. Expire, relâche, on s'assied. Petit rebond, inspire vers le haut et je vais peut-être un peu plus haut et un peu plus vers l'arrière. Expire, je reviens, mon petit rebond qui va me pousser vers le haut. Et peut-être vers l'arrière. Et je reviens une dernière fois. Pouf, pouf. Une fois vers le haut. Et une fois vers l'arrière. Ici, vous pouvez vous mettre en quatre pattes. Peut-être amener vos genoux un peu plus vers l'arrière comme moi. Et on va gentiment glisser ici pour venir coucher. Et on va faire un premier pranam où en fait vous mettez vos mains en Anjali Mudra. Et puis, je ne sais pas si je suis dans le champ, j'espère. Hop, on dépose le front au sol. Et on laisse vraiment le corps s'affaisser, se relâcher dans le sol, dans une attitude de gratitude. Je lève la tête pour vous parler, pour que vous m'entendiez, mais vous gardez le front au sol. Et j'aime toujours cette idée que le mot humus et le mot humilité ont la même racine étymologique. Et cette idée que le retour à la terre, là d'où on vient, là où on retourne. Et puis tu peux placer les mains sous les épaules. Et puis ici, on va faire 3 petits cobras avec vraiment les jambes actives et le haut fera quasiment rien. J'enfonce le pubis dans le sol. Vraiment, je sens que mon pubis, mon os du pubis, il enfonce dans le sol. J'ai les jambes actives, tellement actives que mes genoux se soulèvent légèrement. J'inspire, je soulève légèrement la poitrine et je peux lever les mains. Expire, on revient. Inspire, je pousse dans le pubis, j'ai les jambes actives, je pousse légèrement dans mes mains, je soulève ma poitrine. Expire, reviens aussi. Dernier cobra, inspire, soulève, jambes actives, expire, on se lève. Prochaine inspire, on pousse dans les mains, on vient à 4 pattes. Et puis ici, vous pouvez faire des mouvements libres avec la colonne,
Vraiment aller de droite à gauche, de haut en bas, essayer de délier un peu tout ça, de sentir qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant. Où est-ce que je dois explorer? Où est-ce que, sans réfléchir, vraiment intuitivement, qu'est-ce que je peux délier à droite, à gauche, ramener la tête vers le bas, vers le haut, et vraiment intuitivement, regarder. Et c'est là où on reprend contact avec ses sensations, on écoute le corps, qu'est-ce qu'il y a besoin maintenant. Et ça prend du temps, hein, c'est difficile si vous êtes perdu pendant ces quelques secondes. Vous inquiétez pas, je l'ai été aussi très longtemps et je le suis toujours parfois, donc inquiétez-vous pas. On revient dans un quatre-pattes solide, ancré. On recroqueville les orteils à l'arrière. Et puis ici, on va faire le cat and cow, mais avec jambes actives, orteils actifs. À l'inspire, c'est comme si mes mains, elles avaient envie de venir vers mes genoux comme ça, donc je pousse ici. Et ici, c'est ça qui va faire que je vais cambrer vers l'arrière. Mais l'initiation du mouvement vient des mains. Et ensuite, à l'expire, je pousse les mains vers l'avant, mais elles restent sur mon tapis. Et c'est ça qui va aller dans mes bras et faire en sorte que mes épaules s'arrondissent et que mon dos s'arrondisse. Et puis là, je sens mes orteils. Et ensuite, je pousse les mains vers l'avant. Et je creuse. Expire, je pousse les mains vers l'arrière. Je vous laisse essayer de sentir ça, mais vraiment l'action, elle vient des mains et des orteils, qui va se prolonger dans le reste de mon corps. Inspire une dernière fois vers l'avant, expire une dernière fois vers l'arrière et arrondis. Ici, vous pouvez déposer les mains, les genoux au sol et on va juste relâcher un peu les poignets pour pas qu'ils soient trop sollicités, puis peut-être. En tout cas, moi, maintenant, j'ai les poignets qui font un peu mal, donc on va juste chauffer un peu plus. Et la même chose, regardez, on peut les tourner, les plier dans l'autre sens, ça dépend les poignets que vous avez. Secouer un peu, et on va continuer. On revient dans notre quatre pattes. Ici, on va commencer par la jambe gauche, parce que ça sera plus facile pour moi pour vous montrer pour la suite. J'ai mon pied droit ici qui est recroquevillé et je tends ma jambe gauche. Ici, je commence par faire des petits cercles avec ma cheville, la jambe active, des cercles dans un sens, dans un autre. Et puis, gentiment, je pose mon pied à l'arrière, sur les orteils aussi. Première chose, je vais avec mes mains pousser pour vraiment trouver un étirement à l'arrière de cette jambe gauche. Donc j'ai le talon qui va comme s'il voulait se déposer vers le sol. Et puis je reviens au centre. Et là j'active mes mains, j'active mon pied gauche à l'arrière. Et je soulève légèrement mon genou qui était plié. Et puis la même chose. Je peux faire des petits mouvements ici. Et ici j'ai mes mains solides, mon pied solide. Hop, je dépose mon genou au sol. Ici je décale mon pied vers l'arrière, du côté de la droite. Donc mon genou, il reste où il est, mon pied il pivote vers la droite. Et puis là, je dépose juste mon pied gauche sur le tranchant interne de mon pied gauche. Ici, je suis dans, je crois que ça s'appelle la porte. Je pousse bien dans ma main droite. Et puis ici, la même chose. Je commence à explorer avec cette épaule gauche. Je fais des cercles dans un sens, dans un autre. Il n'y a pas de juste ou de faux. Je regarde qu'est-ce que j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'ouvrir? Comment est mon articulation ici? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Est-ce que je peux faire des grands mouvements, des petits mouvements? Parce que des petits mouvements, c'est mieux, parce que j'ai un souci à cette épaule, j'ai un peu peur. Alors, je fais quand même quelque chose, mais je fais petit pour commencer. Et puis, si ça va mieux, peut-être que je fais plus grand. Puis peut-être que je peux commencer à prendre confiance aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Puis quand il y a un endroit où j'ai envie de rester, ben je reste. 3 respirations. Après, cette main là-haut, vous la mettez où vous voulez, peut-être qu'on en aura besoin pour l'équilibre. Si vous étiez sur la pulpe des doigts comme moi, vous mettez bien sur les mains. On pousse sur la main, sur le pied arrière, pour soulever le genou à nouveau. Et là, on laisse juste le genou tomber. Et puis, on se fait confiance. Hop, hop.
Et puis après, on redépose ce genou. On revient dans un quatre pattes. Et cette jambe gauche, elle se lève. Et puis on vient juste avec le genou toucher notre biceps pour réveiller un peu la hanche ici. Hop, deuxième fois, hop. Et troisième fois. Et puis, je vais retendre ma jambe gauche, la ramener à quatre pattes. Je dépose les fesses au sol, le front. Et je reviens en contact avec la terre dans la posture de l'enfant. On peut imaginer que cette posture de l'enfant, c'est exactement comme tout à l'heure dans la petite méditation, c'est ma maison. Je retourne à l'intérieur. Et c'est chaleureux, ça me fait du bien. Je sens le contact de mon ventre contre les cuisses. Et puis prochaine inspire, on peut revenir à quatre pattes. On va faire exactement la même chose du côté droit cette fois, pardon. Donc j'ai mon pied gauche qui se crochette, j'ai ma jambe droite qui se tend derrière et je fais ici mes cercles avec ma cheville droite, dans un sens, dans un autre. Et je réveille comme ça, depuis ma cheville, toutes mes jambes, j'ai la jambe active. Et puis je dépose mon pied droit sur les orteils à l'arrière. Je pousse avec mes mains vers l'arrière pour étirer. Et on peut imaginer cette ligne entre mes orteils, le dessous de mon pied, mon talon, l'arrière de ma jambe qui monte sur ma cuisse, qui va dans les fesses et qui est accroché au niveau de mon coccyx, tous ces nerfs, tous ces muscles qui sont liés les uns à côté des autres, les uns avec les autres, pardon. Et puis ici, je vais vous tourner le dos, mais c'est pas grave. Mon genou gauche, il reste exactement où il est. J'ai mon pied gauche qui pivote vers l'arrière. Je me retrouve sur le tranchant interne du pied droit. Et puis, je vais explorer ici mon épaule et mon bras droit. Et puis, je peux observer aussi de l'épaule comment ça fait le lien sur mon côté du corps jusqu'à mon bassin ici, peut-être juste le long de ma cuisse. Est-ce que si j'ai les fesses en arrière, hop, je ne peux pas ramener le bassin vers l'avant? Quelles sont les sensations maintenant? Et puis je joue avec cette épaule, cette articulation, je fais des cercles dans un sens, dans un autre, j'étire. Et quand il y a une posture où je me dis, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que je peux explorer là? Je reste ici un petit moment. Et je regarde avec la respiration comment les sensations peuvent peut-être changer, évoluer. Et puis, je peux relâcher cette main, la garder à un endroit où elle peut m'être utile comme équilibre. Je pousse dans ma main qui est au sol, dans mon pied qui est là-bas. Je pousse pour soulever mon genou ici, qui était plié. Et juste jouer avec cet équilibre, ici. Je peux plier un peu le coude si jamais il ne faut pas avoir trop de tension. Après, je redépose mon genou. Je redépose ma main au sol. Je reviens à l'avant de mon tapis. Et puis ma jambe droite va se lever, puis je vais juste ramener hop, le coude contre mon biceps droit, je tends, coude, biceps droit, je tends, coude, biceps droit, je tends, je remets le pied en arrière. Je reviens dans une posture de l'enfant, cette fois, amenez peut-être vos mains à l'arrière, touchez vos pieds, relâchez la tête, relâchez les épaules sur les côtés, et puis observez qu'est-ce que ça fait maintenant dans cette posture de l'enfant-là par rapport aux autres. Est-ce que je peux laisser mes épaules se déposer sur mes côtés? Et sur une inspire, vous pouvez revenir à quatre pattes. On va faire un peu la même chose, mais légèrement différent, vous allez voir. Crochetez le pied droit sur les orteils, tendez la jambe gauche. Et puis ici, on va directement avec le pied vers l'arrière sur les orteils. On déplace le pied droit vers l'extérieur et on vient dans notre posture de la porte. Ici, première chose, on va aller soulever ce genou et jouer un petit peu avec. Donc je prends bien mes appuis, je peux même plier ici ce genou-là pour soulever ici. Et puis, on va jouer avec ça. Donc venez là,
d'un côté, de l'autre. Essayez de trouver votre place, votre espace. Il n'y a pas de juste ou de faux, c'est waouh, qu'est-ce que ça fait d'être comme ça, d'être un peu déstabilisé. Est-ce que je peux retrouver mes appuis toujours? Et puis, hop, on revient ici, on passe dans un chien tête en bas directement. Et là, vous pouvez plier les genoux plusieurs fois pour trouver de la longueur au niveau des mains. Plier un genou, puis l'autre. Apprivoisez votre chien tête en bas. Et puis la même chose quand vous avez une position dans chien tête en bas qui vous convient. On reste 3 respirations ici. Peut-être bouger la tête de droite à gauche pour être sûr qu'il n'y a pas de tension dans la nuque. Lâchez la mâchoire. Et puis, prochaine inspire, on vient rapidement par une planche pour déposer les genoux au sol. Et on se retrouve dans notre 4 pattes. Et puis on va aller quand même aller poser notre ventre au sol. Vous pouvez plier les coudes, déposer le ventre. Et puis on va juste relâcher de nouveau les mains en pranam. Relâcher le front. Et prendre 3 respirations ici. Et observez aussi à l'avant du corps le contact avec le sol. Et puis vous pouvez ramener vos mains sous les épaules, activer os du pubis, les pieds, les jambes actives, le plat des pieds collé au sol. Inspirez ici pour un cobra. Expirez, on revient à 4 pattes, on dépose les fesses au sol et on fait un petit passage par la posture de l'enfant. On inspire, on revient à 4 pattes, on va refaire la même chose du côté droit. Donc je crochette mes orteils du côté gauche, je tends ma jambe droite ici. Je dépose les orteils là-bas derrière de ma jambe droite. Je décale mon pied gauche sur le côté, je me déplace ici, je suis dans ma posture de la porte. Hop, et je joue avec d'abord ma main gauche ici. Ma main droite, pardon, excusez-moi, je crois qu'on l'a pas fait de l'autre côté, c'est pas grave. Pas ça qui va trop nous déséquilibrer. Et puis quand je suis prête, je pousse dans ma main, je pousse dans mon pied à l'arrière, je soulève mon genou, je peux plier le genou droit et puis hop, je joue ici. Je ne cherche pas à faire une forme particulière, on s'amuse, on regarde ce que nos corps font, comment on arrive à se rééquilibrer, à ne pas tomber par terre. Et puis quand c'est ok, hop, on pose les mains au sol, on pivote et on vient dans notre chien tête en bas. Même chose, on bouge un peu. Si vous avez besoin de bouger un peu le bassin, il n'y a pas de juste ou de faux, il y a ce qui vous fait du bien maintenant. Écoutez, c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous avez besoin des fois. Voilà, il faut tendre l'oreille. Et s'il n'y a rien qui se passe, c'est pas grave. C'est pas grave, ça prend du temps. S'il n'y a rien qui se passe, vous faites votre chien tête en bas. Et puis désespérez pas. Et puis inspire, on vient dans une petite planche, on pose les genoux au sol, on plie les coudes. On se ramène au sol, on fait notre petit pranam. Gratitude envers la terre. On peut déposer ici aussi avec l'expire, si on a envie de déposer des tensions, déposer des choses. On relâche. Et puis on peut mettre les mains sous les épaules. On active tout ce qu'il faut activer pour inspirer dans un cobra. Et puis expire, on redescend, on pousse dans les mains, on passe rapidement par un 4 pattes, les fesses en arrière. Et une petite posture de l'enfant. On inspire à 4 pattes, on crochette les pieds en arrière, les fesses vers l'arrière, on soulève les fesses, on vient dans notre chien tête en bas.
Et puis gentiment, on ramène les pieds en direction des mains. On se retrouve en posture de la pince. On relâche la tête. On va commencer à aller dans des postures debout. Plie les genoux si nécessaire. Relâche la tête, les mains, les épaules. Toujours cette idée que la terre nous soutient, mais elle peut accueillir aussi tout ce qu'on n'a plus besoin et on peut relâcher vers elle tout ce qui ne nous sert plus. Et puis, plie les genoux, mets les fesses légèrement en arrière, reste tout mou au niveau du haut du corps et remonte gentiment, dos rond, vertèbre après vertèbre. Les épaules vers l'arrière, relève le menton, la tête. Puis reste ici juste debout, dans une posture un peu d'ouverture, d'accueil. Ferme les yeux. Observe ce qui se passe sous tes pieds. Peut-être déplace légèrement le poids de ton corps un petit peu à droite, à gauche, en avant, en arrière pour trouver la posture debout la plus enracinée, fondamentale, solide, peu importe. Et observe qu'est-ce que ça fait là maintenant d'être dans mon corps, comment je respire. Est-ce que je sens mon cœur battre? Est-ce que je suis prête à prendre mon espace, prendre ma place? Est-ce que c'est un peu ce qu'on va faire? Ouvrez les yeux et on va commencer par prendre un peu sa place de haut en bas, puis après on va jouer avec tout ça. Vous pouvez mettre les pieds écartés, largeur de hanche, et puis plier peut-être légèrement les genoux. À l'inspire, on va mettre le poids sur les orteils, on va lever les bras au ciel. À l'expire, on ramène l'énergie vers le bas, vers nos pieds, les bras vers le bas. On peut soulever les orteils et être totalement sur les talons. Inspire, je me soulève, je lève les talons, je suis totalement sur mes orteils et je ramène l'énergie vers le haut. Expire, je ramène l'énergie vers le bas, c'est vraiment dense, c'est compact, ça va dans les pieds, dans la terre. Inspire vers le haut. Expire vers le bas, une dernière fois. Inspire vers le haut, on est sur les orteils, on soulève les talons. Et je prends ma place, je prends mon espace, je me déplie, je me délie. Expire vers le bas. Ici, on va commencer avec une petite séquence qui sera à chaque fois la même avec des petites modifications. Donc, je vais aller lentement la première fois, puis après, vous verrez, ça va suivre. Venez à l'avant de votre tapis. Et puis, à l'inspire, les bras vers le ciel et je prends toute la place. Expire, je ramène mes mains vers l'arrière, j'entrelace les doigts. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Bienveillance envers soi-même. Expire, je peux plier légèrement les genoux et je me penche en avant. Je reste ici. Je laisse les épaules aller là où elles ont envie d'aller. Et puis sur une inspire, je ramène mes mains vers mes fesses en arrière. Je lâche mes mains et je laisse glisser mes mains le long de mes jambes, doucement jusqu'au talon. Quand j'arrive à l'avant de mes pieds, j'inspire et je me touche toujours. Je me fais du bien, je me masse, je me caresse. J'inspire, j'allonge la colonne. Expire, je reviens vers le bas. Je mets les deux mains au sol, je plie les genoux, je viens vers l'arrière et je viens dans mon chien tête en bas. Ici, j'aurais dû vous dire avant, mettez-vous peut-être à genoux, hop, faites une pause, regardez la suite. Et puis après, vous reviendrez avec mon chien tête en bas. Donc on est en chien tête en bas. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va juste déplacer la main droite au centre. Je vais pivoter mes pieds ici en direction de l'arrière, donc de mon côté droit. Et puis je vais plier les genoux. Et puis je l'ai appelé Funky Dog, parce que je ne sais pas. Plier les genoux et puis trouver hop, du rebond ici. Tac. On va faire quelque chose comme ça. Donc, on revient tous dans chien tête en bas. Et je vais vous guider. Chien tête en bas. On déplace la main droite au centre du tapis. Elle reste à la même hauteur, elle est au centre. Je pivote mes talons
en direction de la droite. Je plie mes genoux. Hop. Je lève ma main gauche et je suis dans mon funky dog. Et il y a juste ce rebond à voir, je fais confiance à mes pieds, j'ai du plaisir à être dans mon corps et je m'amuse. Hop, il n'y a pas juste de faux, je regarde ce qui se passe. Et puis, hop, on revient vers l'avant. On revient dans notre chien tête en bas. Tranquille, connu. Prochaine inspire, c'est le pied droit qui va se lever vers le haut, ou peu importe. Expire, pied droit à l'avant du tapis entre les mains. Je dépose le genou arrière au sol. Je reste ici sur mes orteils, j'inspire. Je viens vers le haut, Anjaneyasana. Et puis je reste un petit peu ici. On va essayer de trouver une belle ligne ici vers le haut. Inspire ici. Expire, je vais ouvrir la poitrine et prendre de l'espace sur les côtés. Inspire vers le haut. Expire, je descends le bassin, j'ai cette masse qui va vers le bas. Et j'ouvre la poitrine. Inspire vers le haut. Un peu plus de légèreté. Expire, mon bassin, les fondations vers le bas, vers la terre. J'ouvre la poitrine. Inspire vers le haut. Expire, ouvre la poitrine. Inspire vers le haut et cette fois tu peux ramener les mains ici à l'avant et remettre ce genou. Hop, vers l'arrière, on se retrouve à quatre pattes. Plie les coudes, dépose le corps au sol. Les deux mains, Anjali Mudra en avant. Pranam. On fait une pause ici, on observe. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je respire? Où est-ce que je sens des fourmillements, des sensations, mon cœur qui bat? Tout ce qui peut vous connecter à votre corps est bon. Ça peut être même ça peut être du mal au genou. Si vous avez mal au genou, bah, vous savez qu'après vous ferez attention. Ça peut être j'ai le cœur qui bat plus vite. Comment je respire? Mes épaules dans cette posture, est-ce que c'est agréable ou pas? Enfin, après, j'arrête de parler, mais tout est bon. Vous pouvez mettre les deux mains sous les épaules. Et puis, activer tout ce qu'il faut activer. Inspire, cobra. Expire, on descend, on pousse dans les mains, on active les orteils vers l'arrière. Et là, on reste juste ici dans une espèce de posture de l'enfant actif. On fait un petit rebond, on active les mains. Et puis, vous restez sur vos talons, on se redresse assis, comme on était au début du cours. Et on va faire la même chose qu'au début, c'est-à-dire que j'ai le rebond qui vient des pieds, inspire, j'ai le bassin qui monte, les bras qui montent. Expire, je ramène tout vers la terre. Inspire, vers le ciel, vers le haut, vers l'arrière. Expire, vers le bas. Dernière fois, inspire, vers le haut, vers l'arrière. Expire, vers le bas. Glisse les mains vers l'avant, bien vers l'avant, soulève les fesses et on vient en chien, tête en bas. On fera chaque fois la même séquence avec des petites variations. Ici, tu peux plier les genoux, faire un grand pas avec un pied vers l'avant, puis avec le deuxième pied pour te retrouver en posture de la pince, et tu relâches ici. Prends un petit temps de pause dans la posture de la pince, et on savoure. Plie les genoux, ramène les mains vers le ciel, puis les mains sur les côtés, et on observe, petit temps de pause ici. Et là aussi, si on veut être à l'écoute des sensations, si on est en activité permanente, ou s'il y a quelqu'un qui vous parle tout le temps, on a de la peine. Je vais essayer de moins parler pour le reste de la séquence pour que vous puissiez plus observer. Et on y va pour l'autre côté ici. À l'inspire, les mains vers le ciel. Expire, j'accroche mes mains à l'arrière. Inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, je plonge en avant. Je reste ici encore 2 respirations. Prochaine inspire, les mains viennent vers l'arrière, vers les fesses, se relâchent. Tout le long de l'expire, je caresse mes jambes jusqu'au talon.
Je reviens vers l'avant de mes pieds, inspire, remonte à moitié, allonge la colonne. Expire, main au sol, les genoux pliés, les deux pieds vers l'arrière, chien tête en bas. On va aller vers notre funky dog. Donc c'est la main gauche cette fois qui va vers le centre du tapis. Mes talons, ils vont pivoter vers la gauche aussi. Je plie les genoux. J'ai la main droite qui est soulevée ici. Et puis je plie les genoux et je m'amuse avec ce funky dog. D'avant en arrière, de haut en bas, le bras en arrière. Regardez ce qui vient. Et puis la prochaine fois, hop, je remets la main vers l'avant, je reviens dans mon chien tête en bas. Prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui va se lever. Expire, pied gauche à l'avant du tapis entre les mains. Le genou arrière se dépose au sol. On peut garder le contact à l'arrière avec les orteils. J'inspire. Je lève les bras au ciel, l'énergie vers le haut. Expire, bassin, ouvre la poitrine. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Et puis à l'inspire, c'est les pieds qui amènent l'énergie dans le bassin, qui amènent l'énergie vers le haut. Expire, c'est le bassin qui s'alourdit, qui descend vers la terre. Inspire, pied, bassin, ça monte. Expire vers le bas. Dernière fois, inspire vers le haut. Et puis cette fois, les mains vers l'avant. Ramène ce pied ici vers l'arrière. 4 pattes. Plie les coudes. Descends ici. Les deux mains à l'avant. Relâche le corps. Pranam. Les deux mains sous les épaules, active ce qu'il faut activer, inspire, cobra. Expire, relâche. Inspire, pousse, 4 pattes, retrousse les orteils, les fesses contre les talons, continue ton inspire, redresse-toi, tu te retrouves assis. Expire ici, inspire, énergie du sol dans le bassin vers le haut. Expire, le bassin qui est lourd, qui revient à la terre. Inspire, vers le haut. Expire, vers le bas. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Prochaine inspire, on glisse les mains vers l'avant. On soulève les fesses et on vient dans notre chien, tête en bas. On inspire, planche, genou au sol, fesses en arrière, posture de l'enfant, avec les mains où tu as envie, vers les pieds, vers l'avant. Regarde ce qui surgit. Et on se retrouve à la maison, au chaud, en sécurité. La prochaine inspire, vous pouvez vous redresser. Et je vais juste vous montrer ce qu'on va faire pour la petite séquence après. On va repartir du funky dog pour ajouter une petite chose. Mais c'est bien que je vous montre avant. Et puis, comme ça, après, vous verrez. Donc, je le fais, regardez, et après, on reviendra. On va se retrouver en chien tête en bas. Hop. On va de nouveau déplacer notre main droite au centre, les talons vers la droite. On va retrouver notre funky dog, comme avant. Sauf que cette fois, le pied qui est devant, le pied gauche, il va rester, le pied gauche, et le pied droit, on se retrouvera comme tout à l'heure et on va jouer avec ça. On joue ici, pouf, pouf, pouf. Ensuite, on reviendra en chien tête en bas. On lèvera la jambe droite. Ici, on viendra genou contre la poitrine, ce sera cette posture-là, pour croiser ici vers l'extérieur. Je vous guiderai, et puis si on se trompe, on le refera encore 2 fois, c'est pas grave. Ici, on va ouvrir. On va déposer les fesses au sol, tourner de l'autre côté, pivoter les pieds qui vont suivre, pousser dans nos pieds, lever le bassin, ouvrir ici. On reviendra vers l'avant et on reviendra
bras, hop, dans notre chien tête en bas. Voilà pour le projet. Je pense pas qu'on fera le reste de la séquence, on fera juste ça 2 fois. Je pense que c'est mieux. Ok, voilà, parce que sinon ça fera trop. On y va comme ça. J'hésite, je verrai. On revient dans chien tête en bas. Hop. Si je vous avais en face de moi, je saurais l'énergie que vous avez, et puis je prends en conséquence, et là je sais pas, mais bon, bref. On est en chien tête en bas. Je vais vous guider, puis on va le faire plusieurs fois, comme ça, ça va rentrer. Prochaine inspire, c'est... Non, c'est pas grave, c'est moi qui vous restez dans chien tête en bas. C'est la main droite qui vient au centre du tapis, pardon. Les talons, hop, ils pivotent sur la droite. Et je viens dans mon funky dog. Donc ma main gauche est levée, je suis dans mon funky dog. Normalement, là, vous me voyez. Pied gauche, normalement, qui est devant, il reste. C'est le pied droit qui se lève. Le pied droit, je joue. Et je refais mon truc où je m'amuse. En fait, en m'amusant, je suis en train de hyper solliciter tous les muscles de mon corps. Donc ça, c'est bien, et je me fais confiance, et j'ai du plaisir. On revient en chien tête en bas. On se repose. Prochaine inspire, c'est le pied droit qui se lève. Ensuite, sur l'expire, je viens comme en planche, mais j'ai le genou collé, genou droit collé contre ma poitrine. Et là, je vais pivoter mon pied arrière pour que ma jambe, elle aille sur ma gauche, ma jambe droite. Et normalement, on a un triangle ici, et je suis face à vous. Et puis hop, on dépose les fesses au sol. Là, j'ai ma main gauche qui va vers mon pied droit et qui va faire un arc de cercle pour aller vers mon pied gauche, qui va se poser derrière ma fesse gauche. Mes pieds, ils pivotent sur ma gauche. Je pousse sur les côtés de mes pieds, je soulève le bassin, je pousse dans ma main gauche et j'ouvre ma main droite ici. Ok? On dépose les fesses. C'est ma main droite qui fait pied gauche, pied droit, et mes 2 mains reviennent à l'avant. Mon pied arrière, il crochette, et je peux revenir dans mon chien tête en bas. On va quand même continuer la séquence, mais en plus rapide. Inspire, c'est la jambe droite qui se lève. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Dépose le genou arrière au sol. Inspire, main au ciel. Expire, ouvre. On prend le temps. Inspire, main au ciel. Expire, ouvre. Et on va retourner vers l'avant. Inspire, main au ciel. Expire, main à l'avant. Ramène ton pied à l'arrière. On se retrouve à 4 pattes. Plie les coudes. Les mains à l'avant, pranam. 3 respirations ici. Ensuite, ramène tes mains sous tes épaules. Inspire, cobra. Expire, redescend. Inspire, 4 pattes. Expire, on vient dans la posture de l'enfant, mais on continue à se soulever, on crochette les pieds arrière, j'ai oublié de vous dire, on se retrouve les fesses sur nos talons, et on y va tranquille. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Et on prend notre temps et notre place. Inspire vers le haut. Bassin vers l'avant. Expire vers le bas. Dernière fois. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Et puis on glisse les mains vers l'avant. On peut relâcher nos pieds. On se fait une petite pause avant d'engager la suite de l'autre côté. Petite pause, front au sol, posture de l'enfant. Prochaine inspire, viens à 4 pattes. Expire, crochette les pieds, fesses en arrière, chien tête en bas. On va faire exactement la même chose de ce côté-là. Une fois qu'on est dans chien tête en bas, c'est la main gauche qui vient vers le centre. Mes talons ils pivotent vers la gauche. Je plie mes genoux et je suis dans mon funky dog. Et soit je reste là, bah ça me suffit, soit je peux lever ma jambe gauche et puis jouer avec. Qu'est-ce
qui se passe. Je peux même essayer d'accrocher mon pied puis de le suivre si je veux. Mais vraiment, amusez-vous. Et puis, on a nos limites. Il n'y a pas de souci. Dès que je peux plus, je peux plus. Hop, je reviens dans mon chien tête en bas. Donc, cette notion de limite, elle est fondamentale aussi. Quand c'est trop, je peux me blesser. Donc, il ne faut pas y aller. Ok. Ensuite, je vais vous guider. Prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui va se lever. Expire, je ramène ce genou gauche contre la poitrine, ici. Je vais croiser, donc ici je me retrouve sur le bord interne de mon pied droit et je croise ici ma jambe gauche et je soulève ma main droite. Je dépose mes fesses, ça fait comme un triangle. Ici en déposant mes fesses, oula, il y a quelqu'un qui a tapé contre la fenêtre. J'ai ma main droite vers mon pied gauche, je fais un demi-arc de cercle, je dépose ma main droite un peu plus loin que ma fesse droite là où elle arrive, mes pieds pivotent, tac, pivotent vers la droite, je pousse sur les tranchants de mes pieds, ça soulève mon bassin et je peux ouvrir ici. Ensuite, je redépose mes fesses au sol, je fais un demi-cercle avec ma main droite qui va vers mon pied droit, vers mon pied gauche. Je ramène les deux mains à l'avant du tapis, mon pied arrière pivote. Normalement, ça doit suivre assez instinctivement, hein. Faites confiance. Je pivote, pouf, je pousse. Chien, tête en bas. Ah. Comme quoi, ça fait plaisir d'être en chien, tête en bas. Pliez les genoux si nécessaire, bougez dans votre chien, tête en bas si vous avez envie, besoin. Et puis, gentiment. Prochaine inspire, pied gauche qui se lève. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. On dépose le genou arrière au sol. Inspire vers le haut. Expire, on relâche tout vers le bas. Inspire vers le haut. Expire vers le bas, on ouvre la poitrine. Inspire vers le haut, ramène les mains vers l'avant. On revient à quatre pattes. On plie les coudes. Ramène le buste vers l'avant. Les mains vers l'avant. Pranam. 3 respirations ici. Et puis ramène les mains sous les épaules. Inspire cobra. Expire, reviens vers le bas. Inspire, pousse, 4 pattes. Crochette les pieds arrière. Dépose tes fesses sur tes talons. Ramène les mains vers l'arrière. Soulève-toi. On se retrouve assis sur nos talons. Et puis inspire vers le haut, vers l'arrière. Expire vers le bas. Relâche. Inspire vers le haut, vers l'arrière avec cette impulsion des pieds qui monte dans le bassin. Expire vers le bas. Dernière fois, inspire vers le haut, l'arrière. Expire vers le bas. Tu peux glisser tes mains, déposer tes pieds au sol et venir dans la posture de l'enfant. Donc ton home sweet home. Et puis, on va refaire juste une fois du côté droit-gauche la petite séquence qu'on vient de faire, mais juste le petit passage où on croise et puis on va demi-cercle d'un côté ou de l'autre, donc vraiment très vite. Si vous n'en pouvez plus, faites la part. Bon, ça va nous prendre 2 minutes, restez dans la posture de l'enfant, regardez si vous voulez. Et puis c'est bien de le répéter pour que le corps intègre des nouveaux gestes. Et puis, soyez un peu plus en confiance. C'est vraiment quand vous prenez l'espace qu'il faut prendre, puis c'est pas exactement ce que j'ai fait, et puis que ça vous plaît, ben faites comme vous pensez. Alors on y va pour inspire 4 pattes, expire, chien tête en bas. Donc on zappe le funky dog et la fin, on fait juste la petite partie un peu nouvelle. Et à l'inspire, c'est la jambe droite qui va se lever loin derrière. Réexpire, je viens en planche avec ce genou qui est contre ma poitrine. Ensuite, je pivote mon pied arrière sur l'intérieur de mon pied. Et puis, ma jambe, elle va croiser ici sur mon côté gauche. J'inspire, je pousse dans mes pieds, je pousse dans mon bassin et je soulève ma main gauche vers le haut. Ensuite, je dépose mes fesses au sol. Ma main gauche vers mon pied droit. Main gauche vers pied gauche. Main gauche vers l'arrière. Je pivote mes pieds
du côté gauche. Je pousse dans mes pieds, je pousse mon bassin vers le haut et j'ouvre ma main droite ici et je prends ma place et mon espace. Je redépose mes fesses au sol. Je fais mon demi-arc de cercle avec mes mains. Mon pied arrière il suit. Hop, je pousse. Je reviens dans mon chien tête en bas. On enchaîne avec le côté gauche. Comme ça c'est fait. Inspire, c'est la jambe gauche qui se lève. Expire, j'ai en planche avec ce genou contre la poitrine. Mon pied arrière il pivote sur le tranchant interne. Ma jambe ici, elle va de mon côté droit. Je pousse dans mes tranchants des pieds. J'ouvre avec le bassin vers le haut. J'ouvre la main droite. Je dépose les fesses au sol. Je pivote. Je croise main droite, pied gauche, pied droit. J'amène cette main derrière moi à droite. Mes pieds pivotent sur le tranchant ici, côté. Et j'ouvre en poussant sur mes pieds. Je soulève cette main gauche. Je redépose mes fesses au sol. Je fais mon arc de cercle avec mes mains. Je ramène mes mains à l'avant. Je pivote mon pied arrière. Je soulève mon bassin. Je ramène mes deux pieds au sol. Posture de l'enfant. Inspire en planche. Genou au sol. Fesses en arrière. Et on va... Je crois que j'ai dit avant posture de l'enfant alors que c'était chien tête en bas. Posture de l'enfant, maman, c'est peut-être que j'avais envie qu'elle arrive. Posture de l'enfant, restez 5 respirations ici. Et observez. Il y a vraiment cette idée de s'amuser, prendre du plaisir, connaître ses limites, faire un peu moins ou un peu plus si on est dans un bon jour. Faire confiance à ses appuis, à son corps. Et puis sur une inspire, vous pouvez juste vous redresser et on se retrouve assis. On est parfaitement préparé pour faire la posture du chameau. Je vais vous montrer, enfin on va le faire ensemble. Vous pouvez nous retrouver cette posture où on a les orteils crochetés. Et puis on va venir ici vers l'avant. Et puis vous pouvez juste, dans un premier temps, ramener vos mains juste. On a les fesses, un peu sur le bas des lombaires, le début des os ici du sacrum. Et puis pousser vers le bas, comme si on voulait ramener toute la masse des os, etc. vers le bas. Et puis juste pousser ici vers l'avant les psoas et ouvrir la poitrine. Si pour vous, vous êtes bien ici, vous pouvez rester ici. Et puis si vous voulez, on peut s'amuser. Là, je suis en train de donner une petite impulsion avec mes orteils. Et puis je peux juste lever, par exemple, le bas droit, et puis toucher le talon gauche avec ma main gauche. Et puis je donne une petite impulsion, hein. Je pousse ici, puis hop, je change, puis je me dis, bah tiens, mon talon droit, il est là. Tac. Et je pousse. Pouf. Pouf. Et je fais confiance à mon corps, il trouve sa place, il trouve son équilibre. Ma main trouve le talon. Hop. Et puis après, je peux rester d'un côté, pousser sur mon talon, et puis trouver de la longueur vers le haut. Et tirer ici, tout votre côté droit ou gauche. Et puis on reste un peu ici. Relâchez les fesses. Regardez s'il y a des muscles qui sont activés qu'on pourrait désactiver. Ou au contraire, des muscles désactivés qu'on pourrait activer. Regardez surtout dans les fesses, sur les côtés, les épaules. Et puis après, hop, je change de côté. Je repousse dans mon talon. Et puis je regarde de l'autre côté si je peux trouver de la longueur vers le haut. Et vraiment du genou sur la hanche, le côté ici, peut monter jusqu'en haut. Vous pouvez en rester là. Ou alors, essayez d'aller dans le chameau complet, peut-être avoir un côté qui pousse déjà, et puis après vous dire, ouf, je peux peut-être poser l'autre. La nuque, je vous conseille de ne pas trop aller vers l'arrière, surtout si vous avez des cervicales douloureuses. Et là, on a la poitrine ouverte, on a le bassin qui va vers l'avant, comme si j'avais envie d'avoir mon bassin qui est collé contre un mur. On n'a pas de poids, pas de pincement au niveau des lombaires. On pousse dans nos orteils pour nous donner de l'énergie et de l'impulsion pour aller vers le haut. Puis quand vous en avez assez, vous pouvez libérer une main, pousser vers l'avant, et puis vous remettre dans une posture de l'enfant.
On peut toujours observer l'écho de la posture. Et puis vous pouvez vous redresser. On va pivoter sur le côté, mettre les jambes vers l'avant. Moi j'aime bien dégager un peu les fesses à l'arrière. Vous pouvez garder les genoux pliés autant qu'il faut pour que si je me penche en avant, j'ai mon ventre qui touche mes genoux et je peux accrocher mes orteils. Donc s'il faut que vos genoux soient super pliés, pliez super vos genoux. Voilà. L'important c'est que le ventre il va rester collé aux cuisses et puis moi je peux garder un contact avec mes pieds. Quand vous avez vos pieds, je vous conseille d'attraper le dessous, la balle des pieds ici, parce qu'en même temps ça vous fera un petit massage. Et puis ici on va relâcher les épaules, la tête, et puis on va gentiment faire glisser nos talons. Donc les pieds ils restent un peu flex. J'ai pas d'énergie dans les épaules, hein. Je ne suis pas crispée vers l'avant, j'ai pas d'énergie dans la nuque. Et ce que je veux, c'est garder le plus longtemps possible le contact de mon ventre avec mes cuisses. Si je sens que je ne peux plus, que ça va se décoller, ben je reste là. Donc là où c'est votre maximum, quand vous y êtes, vous ramenez la tête contre vos genoux. Vous êtes une espèce de petite boule et c'est de nouveau votre petit intérieur à vous. Et ici, on va étirer, solliciter tout l'arrière du corps, depuis la plante des pieds, l'arrière des jambes, le nerf sciatique, tout l'arrière du dos, et relâchez vraiment les épaules et la nuque. Et vous pouvez même laisser votre tête se reposer totalement sur vos tibias ou vos genoux, ça dépend où vous arrivez. Et on reste ici. Sur la prochaine inspire, vous pouvez vous redresser. Vous pouvez déposer les pieds un peu plus proches de vous, enlacez vos genoux, allongez le dos. Puis on va juste essayer d'imaginer que nos vertèbres s'allongent ici vers l'arrière. Et puis vous pouvez ramener les mains en diagonale vers l'avant, regarder un peu vers l'avant, et puis sur une expire, tout doucement, on va laisser se déposer le bas du dos, le haut du dos, les épaules, la tête, et puis vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, enlacez vos genoux, vraiment masser l'arrière du dos ici. Et puis inspirez. Et sur une expire, faire une petite boule et ramener le nez en direction de vos genoux. Il en reste 3 respirations ici. Et puis sur la prochaine expire, vous pouvez tout libérer. Si vous avez envie de faire d'autres mouvements, si vous avez envie de faire une petite torsion d'un côté et puis de l'autre, allez-y. Si vous avez envie de faire une petite inversion, une chandelle ou les jambes contre le mur, ça peut être une bonne option. Si vous avez envie de faire un shavasana contre le mur, ça peut être une bonne option aussi. Moi, je vais rester comme ça, peut-être. Ça peut être pas mal pour le cours qu'on a fait aujourd'hui, hein, si jamais. Si vous voulez un shavasana classique, couchez-vous. On va rester encore 5 petites minutes. Mettez vos chaussettes, votre couverture si jamais. Et puis, quelle que soit la posture que vous aurez choisie, relâche ton corps, tes pieds, tes mollets, tes cuisses, ton bassin, ton dos, tes épaules, ta nuque, ta mâchoire. Ouais, quelle que soit ta posture, tu peux imaginer que tu te rends à la terre, tu t'abandonnes à elle ou en elle.
comme si tu pouvais te dissoudre dans la terre, ne faire plus qu'un avec elle, vraiment tout relâcher et te laisser accueillir en sécurité, en confiance par la terre. Retrouver ta chaleur intérieure, ton endroit de sécurité, de confort, là où tu es bien dedans. Et puis autorise-toi à t'abandonner, à relâcher. Donc tu as pris ta place, que tu sais que tu l'as, tu peux lâcher. Elle sera toujours là, cette place. Tu y as droit. Et comme d'habitude, pour les personnes qui ont envie de prolonger le Shavasana, faites pause et continuez le temps qui vous est nécessaire. Puis si vous voulez terminer, réveillez le corps en douceur, prenez une grande inspire avec le nez, grande expire avec la bouche. Et quelle que soit la posture où vous étiez, on se retrouvera assis dans quelques respirations, les yeux fermés. Et si vous avez besoin de vous étirer, de bailler, faites ce qui vous semble bien maintenant pour revenir gentiment en posture assise. Une fois en posture assise, reprenez contact avec ce sol, avec ses fondations, avec votre bassin et observez peut-être juste par rapport au début du cours, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des zones un peu plus réveillées ou un peu plus présentes? Ou pas? La même chose, il n'y a pas de juste ou de faux, de bien ou mal. Juste observer un petit moment. Et puis, avec Muladhara, les questions peut-être à se poser dans la semaine, c'est quel est le rapport que j'entretiens avec mon corps? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je me donne la capacité à l'écouter? Est-ce que je prends soin de moi au niveau de la nourriture, de l'hygiène, des massages, des contacts avec ma peau, des mouvements que je pourrais faire avec mon corps? Donc, quelle relation j'entretiens? Est-ce que je suis bienveillante avec mon corps? Est-ce que je suis dure avec moi? Ça, c'est des questions qui peuvent peut-être survenir dans la semaine, qui pourraient être intéressantes. Et puis aussi cette idée de la place que je prends dans ce monde. Est-ce que je m'excuse toujours d'être là? Est-ce que je prends trop de place, peut-être? Est-ce que je m'impose trop? Est-ce
que j'ai pas encore trouvé ma place? Est-ce que ma place que j'ai actuellement, elle est toujours valable? Est-ce que depuis 10-15 ans, il n'y a pas des choses qui ont changé? Donc ça, c'est des pistes, hein, comme toujours. Et vous pouvez mettre la main droite sur la poitrine, déposer sur la poitrine, et puis la main gauche par-dessus. Fermez les yeux. Puis juste observer cette respiration, ce cœur qui bat. Et ce corps qui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tous les jours, met un pas devant l'autre. Ce cœur qui bat, cette respiration qui va et qui vient, qui vous remplit d'énergie. Vous pouvez envoyer de la gratitude à votre corps, à tout ce fonctionnement qu'elle a tout le temps, peut-être lui dire que vous allez l'écouter un peu plus. Vous envoyez à vous aussi de la gratitude pour avoir pris ce moment, pour prendre soin de vous. Et puis, peut-être remettre en cause certaines choses qui sont plus valables, et peut-être que c'est pas très agréable, et peut-être que ça nous fait vaciller un peu, mais c'est aussi comme ça qu'on grandit. Et vous pouvez mettre les deux mains en Anjali Mudra, avec les pouces au niveau du front, légèrement incliner la tête. Et merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique, de m'avoir écouté à nouveau. Et puis à la semaine prochaine, ou alors dans un prochain cours, et la semaine prochaine, ça sera Svadhisthana, l'eau, les hanches. On va être un peu plus fluide. Voilà, tout un programme. Merci, merci, et à bientôt.